Hello! Les passagers en destination du pays de Morphée sont priés avant de bien s'installer, de liker la vidéo, de s'abonner et de laisser un petit cœur pour le chauffeur. Ready? Let's go! L'histoire que je m'apprête à vous conter s'intitule La fille qui se maria à un mort. Il y a de cela bien longtemps, quand les poules avaient des dents. Un jour, un mendiant arriva chez un roi et demanda l'aumône au nom de Dieu. La fille du roi le remarqua et elle dit à son père qu'elle voulait avoir ce mendiant-là pour mari. Le roi pensa d'abord que c'était pour plaisanter que sa fille parlait de la sorte. Mais quand il vit qu'il n'en était rien et qu'elle parlait pour de bon et sérieusement, il lui dit « Il faut que vous ayez perdu la raison, ma fille, pour vouloir vous marier à un mendiant, la fille d'un roi comme vous l'êtes. Il n'y a pas à dire cela, mon père. Il faut que je l'aie pour mari, ou je mourrai de douleur. » Le roi aimait sa fille par-dessus tout et faisait tout ce qu'elle voulait. Il lui dit donc qu'il la laisserait prendre le mendiant pour mari. Mais le mendiant demanda que la princesse, ainsi que son père, sa mère et ses 2 frères fussent baptisés avant le mariage, car ils étaient tous païens. Ils furent tous baptisés et le mendiant servit de parrain au prince aîné. On célébra alors les noces et il eut un grand festin. Quand les noces furent terminées, le mari dit « Je vais à présent retourner chez moi avec ma femme. » Et il prit congé de son beau-père, de sa belle-mère et de tous les gens de la noce. Avant de partir, il dit encore aux 2 jeunes princes, ses beaux-frères, « Quand vous voudrez faire visite à votre sœur, rendez-vous auprès d'un grand rocher qui se trouve dans le bois voisin. Frappez dessus 2 coups en croix avec cette baguette et je viendrai à votre rencontre. » Et il leur donna une baguette blanche et partit aussitôt avec sa femme, sans que personne sût où ils étaient allés. Quelque temps après ceci, le plus jeune des 2 princes dit un jour « Il faut que j'aille voir ma sœur, afin de savoir comment elle se trouve là où elle est. » Et il prit la baguette blanche donnée par son beau-frère et se rendit au bois. Quand il fut près du grand rocher, il frappa dessus 2 coups en croix, et le rocher s'entr'ouvrit aussitôt, et il vit, dessous, son beau-frère qui lui dit « Ah, c'est toi, beau-frère chéri, je suis bien aise de te revoir, mais désires-tu sans doute voir ta sœur aussi ? » « Oui, je veux voir ma sœur pour savoir comment elle se trouve. » « Eh bien, suis-moi et tu la verras. »« Où ? » ?»« Dans mon palais. Descends et suis-moi. » Le jeune prince hésitait à descendre dans le trou noir qu'il voyait devant lui. Mais l'autre reprit. « Viens avec moi et sois sans crainte. Il ne t'arrivera pas de mal. » Il descendit dans le trou et ils pénétrèrent tous les 2 profondément sous la terre jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un château magnifique. Dans ce château, le jeune prince vit sa sœur dans une belle salle magnifiquement vêtue et assise sur un siège d'or. Ils éprouvèrent une grande joie de se revoir. Le maître du château s'en alla et les laissa tous les 2 ensemble.
Comment te trouves-tu ici, sœur chérie? Demanda le frère à sa sœur. Je me trouve bien, frère chéri. Tout ce que je peux souhaiter m'est accordé sur le champ. Il n'y a qu'une seule chose qui me déplaît. Mon mari ne reste pas avec moi. Tous les matins, il part en voyage au lever du soleil et pendant toute la journée, je suis seule. Où va-t-il donc de la sorte? Je ne sais pas, frère chéri. Il ne me le dit pas. Je le lui demanderai demain pour voir. Oui, demande-le lui. Le lendemain, le prince se leva de bon matin et il parla de la sorte à son beau-frère. Je voudrais aller aussi avec vous pour me promener, beau-frère. Je le veux bien, cher beau-frère. Mais, à peine furent-ils sortis de la cour que le maître du château demanda à son beau-frère: As-tu fermé la porte à clé sur ta sœur? Non, vraiment, répondit-il. Hé, bien, va fermer la porte, vite, et puis retourne. Le prince alla fermer la porte, mais quand il revint, son beau-frère était déjà parti. Il se mit en colère en voyant cela et se dit: Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je m'en retourne à la maison tout de suite. Il avait avec lui sa baguette blanche. Il en frappa 2 coups en croix sur un grand rocher qui fermait l'entrée du souterrain auprès du château. Et le rocher s'entrouvit aussitôt et il entra dans le souterrain. Quand il arriva à l'autre extrémité, il frappa 2 autres coups en croix sur le rocher qui le fermait de ce côté, lequel s'entrouvit aussi, et il se retrouva sans mal à la maison. Tout le monde s'empressait autour de lui pour lui demander des nouvelles de sa sœur. Il raconta tout ce qu'il avait vu et entendu. « Jésus !» dirent le père et la mère. « Qu'est-ce donc cet homme-là » ? « Moi, dit le prince aîné, je veux aussi aller voir ma sœur avant de m'en retourner et je saurai ce qu'est cet homme. » Et il prend la baguette blanche des mains de son jeune frère, se rend au bois et frappe 2 coups en croix sur le rocher. Le rocher s'entrouvit aussitôt et il voit dessous son beau-frère qui lui dit: « Ah, bonjour filleule, descends et partons, vite. » Le prince descend dans le souterrain et son beau-frère le conduit jusqu'à sa sœur. Puis il s'en va. Comme son frère, il fut étonné de voir sa sœur assise sur un siège d'or et richement parée. « Tu te trouves bien ici, à ce qu'il semble, chère petite sœur ?» lui demanda-t-il. « Oui, frère chéri, je suis assez bien ici. Il n'y a qu'une seule chose qui me contrarie. » « Qu'est-ce donc, chère petite sœur ? » ?»« C'est que mon mari ne reste pas avec moi. Chaque matin, il part de la maison et me laisse seule tout le long du jour. » « Où donc va-t-il de la sorte tous les jours, petite sœur ? » ?»« Je ne sais pas, cher frère chéri. » « Je lui demanderai de l'accompagner demain matin pour voir. »« Oui, demande-lui, frère chéri, mais prends bien garde qu'il ne t'arrive comme à notre petit frère. »« Oh, sois tranquille, je ne serai pas pris ainsi, moi. » Aussitôt le soleil levé, le maître du château était sur pied et son beau-frère aussi. Celui-ci lui demanda de lui permettre de l'accompagner. « Volontiers, lui dit-il, mais partons vite, car il est temps. » Et ils sortirent ensemble du château, mais à peine eurent-ils fait quelques pas. « As-tu fermé la porte à clé sur ta sœur ?» demanda le maître du château. « Oui, oui, parrain, je l'ai fermée, » répondit le prince. « C'est bien, partons alors. »
Ils passèrent peu après par une grande lande aride où il n'y avait que de la fougère et de la jambe maigre. Et pourtant, on voyait coucher parmi la bruyère et la jonc 2 vaches grasses et luisantes. Cela étonna le prince qui dit : « Voilà des vaches bien grasses et bien luisantes sur une lande où elles ne trouvent rien à brouter. » Son beau-frère ne répondit pas, mais les vaches dirent : « Dieu vous bénisse. » Et ils continuèrent leur route. Ils passèrent alors par une belle prairie où il y avait un pâturage excellent, et au milieu de l'herbe qui leur allait jusqu'au ventre, on voyait 2 vaches, mais si maigres qu'elles n'avaient que les os et la peau. Et le prince, en voyant cela, dit : « Voilà 2 vaches bien maigres, et pourtant elles sont dans l'herbe jusqu'au ventre. » « Dieu vous bénisse, » lui dirent les 2 vaches, comme les 2 autres. Mais le beau-frère du prince ne dit rien. Et ils continuèrent leur route. Un peu plus loin, ils passèrent par un chemin profond et très étroit où 2 vaches se heurtaient la tête l'une contre l'autre, et si violemment que le sang en jaillissait autour d'elles. « Jésus !» s'écria le prince. « Voilà 2 pauvres bêtes qui se tueront. Comment passerons-nous ? Elles obstruent tout le passage. » Son beau-frère ne répondait toujours point, mais les 2 chèvres aussi dirent : « Que Dieu vous bénisse. » Et elles cessèrent de se battre, et les 2 voyageurs purent passer sans mal. Plus loin encore, ils arrivèrent à une vieille église en ruine et y entrèrent. Elle était pleine de monde, mais c'étaient tous des morts, et il n'en subsistait que les ombres seulement. « Me répondrez-vous la messe, puisque vous êtes chrétien ? » demanda au prince son beau-frère. « Je le veux bien, » répondit-il bien étonné, mais il n'était pas peureux. Et l'autre revêtit alors des habits de prêtre, puis il monta à l'autel et se mit à célébrer la messe comme un véritable prêtre. Quand il fut à l'élévation, il se mit à vomir des crapauds et autres reptiles hideux, et tous les assistants faisaient comme lui. Quand la messe fut terminée, tous ceux qui étaient dans l'église, le prêtre à leur tête, vinrent au prince et lui dirent : « Vous nous avez délivrés, merci, merci. » Puis ils s'en allèrent. Retournant à présent à la maison, dit au prince son beau-frère. Et ils s'en retournèrent, mais ils ne revinrent plus les choses extraordinaires qu'ils avaient d'abord vues, et chemin faisant, le prince demanda à son beau-frère l'explication de tout cela. Alors il lui parla de la sorte : « À présent, je puis parler, et voici ce que signifie tout ce que vous avez vu. Les 2 vaches grasses et luisantes sur la lande aride où il n'y avait que de la bruyère, des maigres à joncs et des pierres sont des pauvres gens qui vivaient honnêtement quand ils étaient sur la terre. Ils donnaient l'aumône, quoique pauvres, et étaient contents de leur condition. Et à présent, ils sont sauvés. Les 2 vaches maigres et décharnées, au milieu d'un excellent pâturage, étaient des gens riches, qui ne faisaient qu'amasser des richesses et convoitaient le bien de leurs voisins, ne donnant pas l'aumône aux pauvres, et, quoique riches, ils étaient malheureux. Ils étaient là où vous les avez vus,
dans le purgatoire et pour leur pénitence, ils se trouvaient au milieu de l'herbe haute et grasse sans pouvoir manger. Les deux chèvres qui se battaient avec tant d'acharnement dans le chemin étroit et profond étaient deux voleurs qui ne cherchaient que noises et bataille, et Dieu, pour les punir, les force à présent à se battre ainsi depuis longtemps. Pourtant, tous m'ont remercié quand nous avons passé près d'eux. C'est parce que vous les avez tous délivrés. Ils avaient été dit par Dieu qu'ils resteraient en l'état où vous les avez vus jusqu'à ce que vînt à passer une personne qui ne fut pas morte et qui eut pitié d'eux, et ils ont attendu longtemps. Et qu'est-ce que j'ai vu dans la vieille église? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai été un mauvais prêtre pendant que j'étais sur la terre. J'ai dit beaucoup de mauvaises messes et commis un grand nombre d'autres péchés, et il avait été dit par Dieu que je ne serais sauvé, moi, ainsi que tous ceux que vous avez vus dans l'église et qui m'avaient aidé à pécher et pécher eux-mêmes avec moi, que lorsque j'aurais trouvé la fille d'un roi pour m'épouser, bien qu'habillée comme un mendiant, et un prince en vie pour me répandre la messe, ici, j'ai attendu bien longtemps. Les reptiles hideux que vous m'avez vu vomir, comme tous les autres qui étaient dans l'église, étaient autant des diables qui nous torturaient. À présent, nous sommes tous délivrés grâce à vous. Et ma sœur, peut-elle retourner avec moi à la maison? Non, votre sœur qui a contribué à me délivrer, comme vous, viendra dès à présent avec moi au paradis, et vous-même, vous nous y rejoindrez sans tarder. Mais il faut qu'auparavant, vous retourniez à la maison pour raconter à votre père et à votre mère et à votre sœur tout ce que vous avez vu et entendu ici. Voici une lettre que vous leur remettrez pour leur dire qu'ils ne soient pas inquiets au sujet de leurs filles et sœurs, car elles seront avec moi au paradis. Et si elle n'avait pas été ma femme, elle aurait été la femme du diable. Le prince retourna alors à la maison et donna la lettre à lire à son père et à sa mère, et leur raconta tout ce qu'il avait vu et entendu durant son voyage. Il mourut peu à peu, comme il lui avait été annoncé, et il rejoint sa sœur et son beau-frère là où ils étaient pour rester avec eux à jamais.